Salut mes amis Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner votre petite cloche. Et je vous remercie également tous ceux qui ont voulu et qui ont bien voulu s'abonner à ma chaîne. Aussi de votre soutien, de vos partages et de vos commentaires. Vous avez une petite vidéo de présentation tout en haut de votre écran qui va présenter le tirage, le système de tirage, les instructions, la procédure pour aller sur Vimeo. Comme ça m'évite de répéter à chaque fois. Il y a une petite nouveauté pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis un certain temps. Ici, il y a la nouveauté du choix à 3 objets qu'on fait à la fin de la vidéo. Donc, vous allez avoir un message en plus par rapport à votre situation sentimentale. Le choix de la colle, le choix de la gomme et le choix de l'améthyste. J'aurais dû prendre un taille-crayon, ça aurait été plus en lien avec le thème de ces guidances qui sont, vous avez vu, c'est un petit peu rentrée scolaire. Voilà. Allez, on va regarder vos énergies. L'énergie de votre mois de septembre, c'est un 2 de coupe. Votre énergie à vous, c'est l'étoile. Waouh, très belle carte là. Votre situation, ce que vous êtes en train de rencontrer au mois de septembre. Un 10 d'épée avec un 4 de coupe. Ok. Les blocages externes. Le 5 de feu avec la reine de feu, la reine d'air. Les ressources externes, c'est la roue de fortune. La part d'ombre qui s'exprime en vous, qui se manifeste, c'est le 3 d'eau. Et la part de lumière, c'est le 3 d'air. Ok. Les 3 conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher, c'est un 5 de terre. Ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut arrêter, excusez-moi. Donc, ce qu'on lâche, ce qu'on arrête et ce qu'on continue. Le valet d'eau avec la force. Et ce qu'on doit continuer, donc, c'est 2 de feu avec le 2 d'eau. D'accord, bon. Ok. Ensuite, ici, à la fin du mois, on a un 9 d'air avec le pendu. Ça ne peut pas parler à tout le monde, n'oubliez pas, c'est général. On verra ici ce qu'on aura comme message de plus. Donc, ici, c'est votre carte de votre mois. On est vraiment dans le sentimental. Ça tourne autour d'un couple. Ça tourne autour d'une union, d'un partenariat. Donc, ça peut être un couple que vous formez, un couple que vous avez formé. Donc, à vous de prendre ce qui vous convient. D'accord ? Là, il n'y a pas plus d'indications, mais on en a ici dans la situation que vous êtes en train de vivre, c'est que par rapport à la notion de couple, au concept de couple, ou en tout cas au couple que vous êtes en train de vivre, ou le couple que vous avez sûrement dû quitter ou abandonner, etc., il y a quand même beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, beaucoup de blessures. Vous êtes encore en train de penser à ce qui a été compliqué, difficile à vivre au sein de cette relation-là, d'accord, donc un 10 d'épée avec un 4 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de regarder le passé, ce qui a été vécu, ressenti, dit. Vous n'êtes pas du tout en train de voir ce qui se présente à vous, d'autres opportunités ou d'autres alternatives. Et vous êtes, pour ça, vous êtes en train de souffrir, en train de vous, de ressentir une certaine souffrance mentale. C'est très psychique, c'est très lié à ce que vous avez dans la tête. Ça fait venir des émotions, cette posture que vous avez au niveau du psychisme, là, ça fait venir vraiment de la nostalgie, du chagrin, de la tristesse. D'accord ? On verra avec les autres cartes. Ça parle autant à ceux qui sont en couple que ceux qui ne sont pas en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est quelque chose du passé, qui est encore là, auquel vous pensez et qui amène
l'idée que vous êtes en fin de parcours, que vous êtes presque meurtri à terre, en fait, hein, comme cette personne qui est ici, d'accord? Et émotionnellement, c'est du chagrin et ça vous empêche de voir tout ce qui vous entoure. Ça vous empêche d'être connecté à votre présent, par exemple. Vous êtes souvent dans le passé. Hein, vous êtes souvent à l'intérieur de vous à ressentir ce que vous ressentez. D'accord? Vous aimeriez, vous êtes dans une énergie de vouloir, de vouloir guérir et vous réparer de tout ça. Hein. Donc, c'est un état de fait, c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, mais votre énergie à vous, c'est de pouvoir vous réparer. Vous réparer, de garder l'espoir aussi. Hein. Il y a quand même une notion d'espoir, d'être à l'écoute, d'essayer en tout cas, même si c'est compliqué parce que émotionnellement, vous êtes bien en prise avec vos émotions, mais d'être dans une certaine demande et un certain souhait. Et de prier quelque part, hein, c'est comme si vous êtes en train de prier que l'univers vous amène quelque chose de positif, de nouveau, oui, quelque chose qui va vous faire du bien, quoi. Hein. L'étoile, c'est la réparation, c'est la guérison, c'est les souhaits, c'est les demandes qu'on peut faire à l'univers. C'est tout ce qui est espoir et protection. D'accord? C'est une raison d'y croire, en fait. C'est encore, je crois encore à quelque chose. Donc c'est quand même, votre énergie, elle est plutôt rayonnante et positive. Parce que si c'est l'étoile qui est en vous, vous êtes encore en train d'essayer d'y croire. Mais aujourd'hui, en mois de septembre, en tout cas, voilà, vous êtes en prise avec des choses du passé ou des choses de votre présent. Si vous êtes en couple, ça peut être par exemple des disputes, des conflits avec votre partenaire, avec la personne qui vous accompagne et qui vous mettent un peu dans cet état de blessure en fait. D'accord? Alors, ce qui, à l'extérieur de vous, ce qui est en train de bloquer, c'est que la personne qui vous accompagne a décidé de s'isoler, de prendre de la distance, de ne pas, comment dire, de ne pas rentrer dans les conflits. Elle est plutôt, parce que vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, d'accord? Donc vous aimeriez être pas dans la confrontation, mais d'être dans le dialogue avec l'autre et de pouvoir discuter. Elle, au contraire, elle veut vous mettre à distance, j'ai l'impression. Hein. Elle a plutôt cette énergie de vouloir réfléchir, ne pas rentrer dans les conflits, voyez, hein, et de plutôt être dans sa propre introspection. La reine d'air, c'est l'autre, c'est pas vous. Ça peut être une femme ou un homme. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'air, d'accord? Ou alors, si elle n'est pas signe d'air, c'est quelqu'un qui a envie de rester dans le mental, qui a envie de rester avec ses propres pensées, ses propres idées, et qui n'a pas forcément envie de communiquer avec vous, là. D'accord? Bon. Et ça vous perturbe, hein. Ça, peut-être que ça vous blesse, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans un état, ici, émotionnellement, pas agréable, hein, pas joyeux, hein, voilà, pas épanouissant pour vous, quoi. La ressource externe, c'est que c'est la roue de fortune. Donc là, il y a une notion de grand changement, hein, de destin qui est en train de se mettre en route, en place. Hein, la roue est en train de tourner, d'accord? Alors, peut-être pour vous, ça vous fait peur, hein, ça vous inquiète, vous êtes peut-être un peu blessé de l'attitude de l'autre, de sa posture, mais il faut vous dire que c'est votre signe ici, hein, vous voyez? Il y a le Sagittaire, hop, je ne sais pas si vous voyez, hein. C'est un changement positif pour vous. C'est quelque chose qui, de l'ordre du destin, hein, qui est de l'ordre du grand divin, on va dire. L'architecte de l'univers est en train de vous faire vivre une situation complexe, difficile, mais qui va engendrer des changements, hein, une transformation. Pour l'instant, on n'a que le changement là. Mais si on a la carte de la transformation, ça ne m'étonne pas. Si elle tombe avec le deuxième tarot, ça ne m'étonne pas. Alors, la part de vous d'ombre qui se manifeste, c'est un 3 d'eau. Dans ce jeu, alors c'est pas un tarot normal, hein, enfin c'est pas un tarot avec les mêmes significations que des tarots plus classiques. Hein.
Ici, le 3 d'eau, c'est des difficultés à gérer ses émotions. Difficultés à gérer les événements qu'on est en train de vivre. Vous voyez, la personne est en équilibre. Donc, quand on est dans la part de blocage, l'équilibre n'est pas là. D'accord? Vous êtes vraiment dans une sensation de je n'arrive pas à réguler, quoi. J'arrive pas à réguler mes pensées, réguler les émotions que les pensées vont me faire, mes pensées émotionnelles vont m'amener des émotions, des ressentis désagréables, de manque, de tristesse, de chagrin. Et cette part de vous, elle est vraiment en prise avec ça. C'est ça que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment votre pardon qui s'exprime. Alors, la part de lumière, elle a du mal à s'exprimer aussi. Elle se laisse un peu embarquer par votre part d'ombre dans l'idée de la douleur, de la trahison. Elle se sent trahie, blessée, elle sent de la douleur. Donc, elle a du mal à émerger, à se révéler. Elle est en lien avec ça. Après, il y a une sorte de compétence chez vous de transcender ça, de vivre ça et de le traverser. D'accord ? Il faut vous dire que le 10 d'épée, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se terminer. C'est la fin de fin, en termes de pensée intrusive comme ça. Vous êtes vers la fin de ce que vous êtes en train de vivre en termes de douleur. D'accord ? C'est aussi l'idée de fin de parcours. D'accord ? Donc, il y a cette idée peut-être que vous arrivez à vous connecter avec l'espoir que cette douleur, cette trahison, cette blessure ne va pas durer parce que vous avez envie de vous libérer, vous souhaitez vous demander à être réparé et guéri. D'accord ? Alors, ce qu'il faut lâcher, ce qu'on vous demande de lâcher, 5 de terre, vous voyez, cette personne, elle est triste, elle est dans le chagrin, elle est dans une posture où elle se balance, elle sent qu'il y a plein de difficultés qu'elle est en train de vivre et elle vraiment presque peut se dire que je vais lâcher, je vais abandonner, je vais baisser les bras, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut lâcher cet état-là, cet état de je n'arriverai pas à traverser cette fin de parcours, cette fin cette blessure, d'accord ? Vous en avez les capacités. Ici, si c'est dans la ressource, si c'est dans la part de lumière, c'est que vous en avez des capacités. Là, c'est un peu comme si vous lâchez l'idée de je ne suis pas capable de traverser ça. Ok. Ce qu'il faut arrêter, c'est de vous laisser embarquer par la force des émotions, par leur intensité des émotions. D'accord ? Il y a une intensité là que vous ressentez, qui peut vous embarquer. La part d'ombre va être hyper intrusive. Vous savez, nous on appelle ça les pensées hameçons, c'est-à-dire qu'on se laisse embarquer par nos pensées. On se laisse embarquer, donc comme c'est des pensées émotionnelles, forcément par les émotions qu'elles nous déclenchent. Et c'est très intense en fait pour vous. D'accord ? Donc, quelque part, c'est d'essayer de trouver une méthode, une stratégie pour ne pas vous laisser embarquer par vos émotions. Trouvez des alternatives à ça. Vous êtes dans l'énergie de vouloir vous réparer, de guérir et d'appeler, de croire encore. Essayez de vous ancrer sur votre croyance que c'est possible, qu'il y aura quelque chose de beau et de nouveau un jour. D'accord ? Ça n'est pas pendant le mois de septembre, c'est pour ça que les cartes au mois de septembre, elles restent figées sur la douleur et la souffrance. Mais ici, on nous dit il y a un changement, d'accord ? Généralement, la vie, c'est pas des changements pour qu'il n'y ait rien du tout après. Il y a forcément quelque chose qui se passe après, d'accord ? Mais on n'en est pas là au mois de septembre. Ça sera peut-être plus tard, au mois d'octobre, par exemple, d'accord ? Donc, ce qu'il faut continuer, c'est d'y croire. Croire en l'amour, croire au couple. Croire qu'un jour vous allez pouvoir y arriver, rencontrer quelqu'un ou solutionner votre situation sentimentale si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de rupture. Là, moi, je ne vois pas forcément une rupture pour l'instant. Avec le deuxième tarot, on verra, mais il n'y a pas forcément une rupture. C'est de croire en la solidité de votre couple, de ce que vous avez vécu avec l'autre, avec
l'amour que vous portez à l'autre ou l'amour que l'autre vous porte. D'accord? C'est de mettre de côté tout ce qui est, toutes les conversations difficiles, tout ce qui est compliqué. C'est aussi de penser que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une incompatibilité avec l'autre. Ok. Alors, à la fin du mois, vous allez rester quand même toujours avec ces pensées d'adversité à l'intérieur de vous. Hein. Vous allez toujours être dans des obstacles. Vous allez avoir toujours l'impression de combattre avec vous-même. Comme il y a cet espoir-là et qu'il y a la part de lumière qui est un petit peu, qui est un peu soumise à la part d'ombre, vous avez l'impression de toujours devoir combattre entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre pensée, dans vos pensées, avec ces pensées hameçons qui vous accrochent et qui vous embarquent, et de toujours avoir cette sensation de j'ai envie de tout lâcher, quoi. J'ai envie de baisser les bras. J'ai cette sensation-là à l'intérieur de moi, d'accord? Donc c'est encore un petit peu présent, ça sera présent à la fin de votre mois. On verra avec le deuxième tarot, parce que le deuxième tarot peut nous amener d'autres cartes qui vont assouplir, donner d'autres alternatives à votre tirage aussi. Hein. On a le pendu ici. Hein. Le pendu, c'est vraiment le lâcher-prise. D'accord? Ça parle de blocage. Ça parle de quelque chose qu'on est en train d'abandonner, de sacrifier. Voilà. Ça parle aussi que vous êtes beaucoup dans votre fort intérieur, vous êtes beaucoup dans l'introspection, vous êtes beaucoup dans votre mental, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de sortir de son mental. Il y aura peut-être d'autres conseils qu'on va vous donner qui va vous aider à faire ce type de démarche-là. On va leur demander, on va demander avec le deuxième tarot. D'accord ? On va donc faire le tirage pour Vimeo et avec le deuxième tarot et avec les oracles. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, ce que je vous conseille, maintenant c'est à chaque fois que je le dis, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner un message de plus ici, d'accord? Mais en plus, vous allez voir les cartes qui vont tomber, je vais vous les montrer. Vous prenez un cahier et vous laissez venir de manière intuitive les messages qui viennent à vous, ce qui résonne pour vous, d'accord? Ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, le lien est en barre de description, mais restez jusqu'au bout parce qu'on fait le tirage des 3 cartes là. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. On se retrouve après l'accélération, on regarde ensemble les cartes. Donc l'énergie du 2 de coupe, le mois de septembre avec le 9 d'épée. Votre énergie à vous, donc un 2 d'épée avec un 6 d'épée. Vous voyez, on est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les pensées. Ok. Votre situation ici, donc on a un 10 d'épée avec le 4 de coupe. On a la mort et la renaissance, on a les conflits et on a l'érable. Ok, super. On va avoir plus d'infos sur Vimeo. Alors, ici, le 5 de feu avec la reine d'air. On a la justice, on a le contrat et on a la route. Ok. Ici, on a la roue de fortune dans les ressources, la reine de pentacle, l'union et la confusion. La part d'ombre. Roi d'eau, 4 de pentacle, blocage émotionnel, conception, la petite voix. La part de ressources, le 3 d'air, le 10 d'épée qu'on avait ici. Ok. Le consultant, le makikata, le dragon. Ce qu'il faut lâcher, c'est un 5 d'air avec la reine de coupe, équilibre, la bûche. Ce qu'il faut continuer, arrêter, c'est le valet d'eau, la force, chevalier de coupe, le retour, la corrida. Ce qu'il faut continuer, c'est un 2 de feu avec un 2 de coupe, un 4 d'épée, le travail, le temps, l'harmonie. Et votre fin de mois, on a le 9 d'air, le pendu,
cavalier d'épée, le gardien du sacré, le labyrinthe et l'aloe vera. Ok. Allez, on va regarder ici. Hein, on développe aussi ce tirage hein, sur Vimeo. On va regarder pour vous là la première carte ici. Roi de feu. Ok. Ça parle d'une personne, un homme, une femme passionnée qui est attiré. C'est vous, parce que je pense que on représente quand même tous les signes d'eau avec le feu hein, dans le tarot. Donc, quand vous avez un signe de feu, ça représente sûrement votre énergie à vous. Hein. Ici, vous avez votre signe ici qui est ici. Donc, ça va parler de vous. C'est-à-dire que vous êtes au centre de votre mois de septembre au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? On va regarder juste les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. Vous voyez, hein, des épées partout. Hein. Le masque. L'autre. La gomme. Alors là, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre du destin. Hein. C'est quelque chose que vous traversez, qui fait partie de votre parcours, qui a été quelque part un petit peu... Après, c'est en fonction de vos croyances, hein, bien sûr. Hein. Mais là, si vous êtes croyant, c'est vraiment l'idée que c'est ce que vous devez traverser dans votre vie pour quelque chose qui va vous faire grandir, apprendre, vous apporter dans votre vie une expérience pour que votre âme, si vous avez cette croyance-là, s'épanouisse, grandisse, évolue. D'accord ? Vous savez, c'est la réponse divine, hein, le jugement, c'est le verdict divin, c'est l'appel du ciel, c'est la destin, c'est la foi. D'accord ? Alors, ça peut résonner avec ici, hein, ce que vous souhaitez et vous demandez à l'univers aussi. C'est quelque part une réponse de l'univers, de vous dire, oui, c'est vrai que vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué, quelque chose qui n'est pas agréable à vivre, voilà, mais c'est quelque chose qui est dans votre destin et que vous pouvez traverser. Ok ? Et là, on a quoi? Donc, on a le 7 de bâton, la consultante, l'arme. Ceux qui ont choisi l'améthyste, on a le hiérophant. Vous voyez, en fait, vous pouvez raisonner sur les trois, là. C'est quelque chose que vous devez, qui va vous enseigner. Qui va vous enseigner, c'est une situation, une expérience qui enseigne, qui va vous faire grandir, qui va vous faire... Hein, il y a le hiérophant ici aussi, je crois, hein, je l'ai vu là, voilà. Vous allez apprendre de ça. Vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez prendre de la maturité, vous allez mieux comprendre peut-être votre fonctionnement, le fonctionnement de l'autre, le fonctionnement du couple en général. Vous allez ça va vous faire avoir des exigences et des critères plus élaborés si vous devez rencontrer quelqu'un dans votre futur. Hein, ça va apprendre beaucoup sur vous, beaucoup sur l'amour, beaucoup sur l'autre, beaucoup sur quelles sont les actions, les comportements, les émotions, les pensées qu'on peut avoir autour de ça. D'accord ? Voilà, c'est un grand apprentissage que vous êtes en train de vivre au mois de septembre. Ça se confine au mois de septembre, après on verra au mois d'octobre hein, ce qui se passe pour vous. Hein. D'accord ? Alors avec le hiérophant, on a quoi? On a le 8 d'épée, ok, l'emprise, le hibou, le message. Ok. Bon, on va se retrouver sur Vimeo pour ceux qui veulent développer le tirage avec moi. N'oubliez pas qu'il y a les guidances hein, de 6 mois. De juillet à décembre sur la chaîne. Je suis sur TikTok également. Sur TikTok, c'est pour pouvoir vous proposer des lives gratuits de voyance, de guidance, avec des personnes avec qui je peux collaborer. Ça peut être aussi des moments de live où on va papoter, on va discuter sur la psychologie, la spiritualité, les outils que j'utilise, enfin... sur ce que vous vivez aussi. Enfin, on peut faire beaucoup de choses sur TikTok, beaucoup plus que sur d'autres plateformes, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que hein, tout ça, vous allez le prendre, vous prenez ce qui résonne en vous. On se retrouve aussi au mois d'octobre pour les prochaines guidances. Je vous souhaite une belle journée, une très belle soirée. À bientôt.